Le ministre, vous confirmez la fin de la brouille avec les étudiants de médecine et de pharmacie? Je pense que les pharmaciens, c'est réglé, et les médecins, on va bien évidemment faire des propositions concrètes à ceux qui souhaitent continuer et qui souhaitent sortir de cette impasse. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste, de telle sorte que la jeunesse, et je m'adresse à toute la jeunesse marocaine qui sont dans les facs de médecine, n'ayez peur de rien. Vous avez l'État qui vous protège, et n'écoutez pas, j'allais dire, les jeunes qui veulent vous envoyer dans des chemins qui ne sont pas bons. D'abord, comme vous connaissez, l'ENSAM est une grande école et elle est dans le réseau des ENSAM. Elle a une relation très forte avec les écoles d'ingénieurs étrangères, et en particulier canadiennes, françaises, espagnoles, italiennes. Et je pense que c'est une école qui aujourd'hui nous forme des jeunes, ce que j'appelle moi l'ingénieur de demain, sur lequel je vais discuter tout à l'heure, et que la capacité d'encadrement est excellente. Et comme vous avez vu, on est en train de donner un rafraîchissement à ce vieux établissement qui, vous savez, c'est un ancien établissement de l'ENSET qui finalement est devenu ENSAM. Et je voudrais remercier tous les responsables parce qu'ils font du bon travail. C'est une fierté. Regardez ici, c'est une fierté. Et puis en plus à Rabat. Et je pense que la plupart des écoles d'ingénieurs que nous avons sont vraiment des écoles. Message D'abord le message aux étudiants. D'abord les étudiants en général. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le paysage universitaire marocain, nous avons 1 300 000 étudiants, et que parmi ces étudiants, on a bien évidemment les ingénieurs. Et les ingénieurs aujourd'hui sont, j'allais dire, très demandés. Les thématiques sont vraiment énormes. Et vous savez, la réforme les concerne aussi, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'ingénieur qui est demandé aujourd'hui sur le plan national et international, c'est des ingénieurs qui ont des capacités linguistiques, qui ont des capacités de ce qu'on appelle les power skills, qu'aujourd'hui les ingénieurs qui vont briller, c'est les ingénieurs qui tiennent les sciences humaines et sociales. Et toutes les orientations de Sa Majesté, c'est vraiment de former des jeunes capables de faire face à tous ces enjeux. Nous avons des enjeux énergétiques, de l'eau. Il y a aussi des travaux de recherche qui sont menés dans cet établissement, dont ces thématiques prioritaires, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle qui est devenue aujourd'hui généralisée. Et je voudrais féliciter vraiment cette jeunesse qui est aujourd'hui de plus en plus nombreuse, parce qu'on a augmenté la capacité d'accueil dans les écoles d'ingénieurs. La nouvelle génération d'ingénieurs, vous êtes les jeunes d'aujourd'hui qui font le Maroc de demain. Et là, c'est un moment très très important pour avoir une réflexion et une idée sur ce qui vous attend. L'université Mohammed V de Rabat œuvre pour la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs en particulier. Et nous devons à cet effet créer les conditions pour que cela puisse se faire. Nous sommes aujourd'hui à l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers, réhabilité en peu de temps. Il faut féliciter tout le staff de l'école. Et pour dire aussi tout le soutien de l'Université Mohammed V, de la présidence en particulier, à toutes les initiatives innovantes, créatrices de connaissances, de savoir. Et il n'y a pas longtemps, l'Université Mohammed V a lancé avec succès 2 nanosatellites dans l'espace. Et aujourd'hui, nous allons assister à de nouvelles innovations technologiques. Tout cela pour dire que l'université marocaine, pas uniquement l'université Mohammed V, mais l'université marocaine, l'université publique marocaine, est capable de tous les possibles. Oui. À plusieurs travaux, en particulier